Yarana, bonjour, réservoir de Mercedes SL 200 300, comme quoi je sais pas compter, j'y connais rien. D'habitude on travaille que les réservoirs de moto, bon là on est en train de se pencher de plus en plus vers les réservoirs bagnoles, notamment les anciens, parce qu'il y a une vraie galère pour retrouver des modèles comme cela, et que les gens viennent nous voir avec des larmes plein les yeux, et c'est trop mignon, et on a trop envie de les aider, les petits Caliméros. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de truc, si le bonhomme devait le racheter à l'étranger ou ce genre de truc, il devrait s'en sortir pour 500 tickets. D'occasion, il nous dit qu'il en a trouvé un aux alentours de pratiquement 200 tickets prix de départ. Donc derrière, il faut rajouter le fret, il faut rajouter les taxes diverses et variées qui nous écartèlent gentiment le fondement. Donc on l'a ouvert pour pouvoir travailler correctement dedans, parce que sur les réservoirs moto, autant on arrive à gérer, sur des gros réservoirs comme cela, il faut ouvrir. Là je voulais vous montrer ce qui se passe, parce qu'en fait le réservoir lui a été vendu avec quelqu'un qui avait déjà posé un isolant dedans. Et je ne le répète jamais assez, la préparation a de l'importance. Là, ce que vous voyez là, ce truc là, c'est l'isolant. Mais si dessous la préparation elle est mal faite, si ça rouille ou ce genre de truc, le bordel, il tient pas. Tout se barre. Voilà. Et là, ça sert plus à rien. Et vous pouvez voir que t'as beau couler une épaisseur de ouf, je vais t'en trouver un autre. Voilà, regarde un peu l'épaisseur du bazar. Ça ne peut pas tenir si la prépa n'a pas été faite dans de bonnes conditions. Donc ça peut sembler joli comme ça, mais déjà les points que vous voyez là, c'est indicateur qu'il y a un problème. Mais si la prépa est pas bonne, t'es mort. Prochaine vidéo, blasté et certainement posé avec l'isolant dedans. Et on refermera tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Ok, donc la suite de notre réservoir Mercos, on l'a ouvert, comme vous l'aviez vu, il était tout cacapoule avec l'isolant qui avait été posé dedans sur une base pas saine du tout. On a tout blasté. Donc, on se retrouve avec le métal impeccable. Les décolorations que vous voyez là, c'est l'anti-rouille que l'on a posé. On va effacer le surplus. Voilà, ça fait des décolorations comme ça. Ce n'est pas de la rouille, c'est l'humidité de l'air qui se catalyse, puisqu'on a 80% de taux d'humidité d'air en Polynésie, et donc le truc fait son boulot. Donc on va bien nettoyer cette partie-là, le surplus, et on va poser notre isolant. Et ensuite on va refermer. Sauf que on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'isolant avait été posé sur ce truc-là à l'origine. Tiens, va, éclaire-moi un peu le truc à l'intérieur, s'il te plaît. Et on s'est rendu compte que, là, vous voyez, tac, tac, il y a des trous. Hop, hop, il y en a toute une série un peu plus bas. Vas-y, continue de descendre. Hop là, remonte. Là, les flashs que vous voyez là, c'est des trous. Donc, il y en a un petit peu partout. La rouille a fait son job, elle a creusé et c'était juste la peinture qui empêchait les fuites vraisemblablement. Donc là, on va faire les points de soudure, puis on va poser l'isolant. Prochaine vidéo, les trous bouchés et le posage d'isolation. Le réservoir a été décapé à l'extérieur, il a été ouvert, il a été décapé à l'intérieur, on a posé l'isolant. C'est une première couche, on va remettre une autre couche pour pouvoir isoler. C'était pour vous montrer l'aspect préliminaire de ce que ça donne. On a bouché les différentes entrées et sorties d'air pour la pression du réservoir, ainsi que pour que la pompe puisse aller chercher ce qu'il faut. Parce que le problème, c'est que la personne qui avait coulé l'isolant dedans l'avait coulé sans mettre des bouchons. Donc en fait, il a fallu qu'on reperce à l'intérieur de toute cette tuyauterie, parce que le truc était complètement bouché. Et, donc voilà, sans commentaire. Donc on va repasser une couche, histoire de faire les choses bien, et ensuite on verra ces petits bouchons. Ensuite, on a la plaque qui va aller dessus, que l'on va ressouder. Isoler ne veut pas dire réparer. Isoler, ça veut juste dire isoler, comme le ciel est bleu et l'eau ça mouille. Gna gna gna, grosse évidence, mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qui a pour fonction de protéger le métal qui a été mis à nu de l'air et de l'eau.
Parce que je rappelle que R plus eau fait que la formation de la rouille arrive. Et il y a de l'eau dans les réservoirs avec les variations de température jour-nuit, avec l'espèce de rosée du matin, et il y a de l'eau dans l'essence tout court de toute façon. S'il y a des trous, il faut les souder. Les produits qui cherchent simplement à tartiner et qui sont censés et empêcher la rouille de revenir et empêcher la fuite, généralement sont des produits qui sont discutables. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que l'on soude tous les trous que l'on a trouvés. On a trouvé toute une série de trous là, on a trouvé une série de trous sur le côté, donc on a soudé. Isoler ne veut pas dire réparer. Prochaine vidéo, le réservoir refermé, joli tout propre, client content, youpi tralala, c'est la fête. On blast tout. La suite de notre réservoir avec Swan, la mangeuse de croquettes, Mademoiselle Swan la saucisse, qui vient nous montrer comment ça se passe sur le réservoir. Donc, on l'a tartouillé à l'intérieur comme vous avez vu, on a refermé. C'est propre, il n'y a pas d'aspérité, c'est flou, faut que je change de téléphone. Et on va passer en phase de peinture, donc l'isolant est posé dedans, on a refermé au propre, peinture. Et on est bon pour repartir pour un round pour ce réservoir. Prochaine vidéo, repeint. Primer posé. Prochaine étape, peinture finale. Suite et fin de notre réservoir qui a été blasté, ouvert, isolé à l'intérieur, soudé les trous, ressoudé, refermé, posé primer, posé peinture classique. On n'a pas fait de thermolacage parce que bien évidemment comme il fallait ouvrir tout ça, ça aurait foutu en l'air le thermolacage, on n'aurait pas pu faire l'isolation à l'intérieur. Et voilà, le boulot est fait, il est prêt à rouler pour de nombreuses années. Le client n'aura pas à débourser les yeux de la tête comme il nous avait annoncé pour une pièce qu'il aurait dû commander à l'étranger sur eBay ou même neuve. On a des solutions. On peut peut-être pas tout faire, mais en tout cas on essaye. Donc contactez-nous, envoyez-nous des photos, montrez-nous votre projet, que l'on voit si on peut le découper, l'ouvrir, le blaster, poser l'isolant, faire les brasures et repeindre. Et vous rendre ça nickel. On blast tout. Sauf ta mère.